Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h34, on est extrêmement pas à l'heure. Madeline Bailey, le nouveau c'est Rude, enfin le nouveau, le hit du moment de Madeline Bailey. Bon bref, on va pas commencer à philosopher. Bref, c'est Madeline Bailey, ça arrive pour vous, juste après les infos, maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas encore de radoucissement des températures, mais on va encore profiter d'une journée bien ensoleillée. 14-15 degrés vont s'afficher au meilleur moment. Ce matin, ça ne vole pas encore bien haut, 6 degrés, c'est ce qu'on a relevé tout à l'heure à Monaco, Menton ou encore Roquebrune, Cap-Martin. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Quelques coups de frein déjà sur la route en sortie d'A8 vers Monaco, puis dans le tunnel de l'A500, ça ralentit également pas mal, ensuite en arrivant à Cap d'Aille, bon courage. Le grand hommage se prépare, la cérémonie en l'honneur des 130 victimes des attentats à Paris de Saint-Denis le 13 novembre dernier. Elle se tiendra demain dans la cour des Invalides en plein cœur de la capitale. À Menton, un rassemblement place de la mairie à 11h, puis une cérémonie au monument de la Résistance. Le président François Hollande appelle tous les Français à prendre part à ce moment solennel en accrochant le drapeau bleu, blanc, rouge à sa fenêtre. Hier, une marche pour la paix prévue depuis longtemps par l'organisation Peace and Sport s'est transformée en marche contre le terrorisme à Monaco. Près de 1000 personnes ont participé, des anonymes comme des personnalités politiques monégasques et étrangères. Au milieu de cette actu souvent morose, on n'oublie pas les fêtes de fin d'année qui approchent. Pour vous transporter dans l'univers de Noël, Monaco va mettre en lumière ses illuminations dès demain soir 18h. Ce sera dès le 5 décembre à Menton, à découvrir notamment 1680 guirlandes qui vont composer un plafond lumineux sur le bord de mer. Aucun souci pour le PSG hier, victoire 5-0 à Malmö, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à une journée de la fin de la phase de poule. Ce soir, rendez-vous avec l'Europa League pour Monaco, match retour face à Anderlecht au Louis II. On a demandé à coach Jardim comment va l'équipe. Notre équipe va bien. Je crois que ce match est très important pour nous, que c'est la possibilité de qualifier l'équipe et aussi pour donner les points pour la France. Parce que je crois que le championnat français, c'est un championnat très costaud, très important et besoin de points pour les équipes se qualifier pour jouer la Champions League et aussi la Ligue Europe. Notre ambition, c'est jouer pour gagner et qualifier l'équipe. ASM Anderlecht, c'est à 19h au Louis II. On suivra également ce soir Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux. Les Girondins qui se déplacent à Liverpool à 21h. Elle va bientôt également cartonner au ciné. Adèle a été choisie par le réalisateur canadien Xavier Dolan pour jouer dans son prochain film. Dolan récompensé à Cannes et au César cette année. Une première pour Adèle qui pourrait partager l'affiche avec Jessica Chastain et Kim Harington de Game of Thrones, toutes les deux fortement pressenties. Voilà pour votre actu. Bon réveil avec Manu. C'est Manu dans le 6-9 que vous avez choisi. Merci d'être là. Merci hier d'avoir réglé votre radio réveil sur Énergie en vous disant, demain matin, la première voix que j'entendrai au réveil, ce sera celle de Manu dans le 6-9. C'est une lourde responsabilité. Oui. Que j'ai du mal à assumer. On est là, je ne suis pas seul heureusement pour l'assumer. Il y a Mélanie, oui. Il y a Oriane, oui, je suis là. Il y a Nicoli Webb. Salut. Il y a Mourad, le producteur de l'émission. Présent. Madeline Bailey avec Rude, on va se l'écouter dans 2 minutes. Juste après, ce sera le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Avec 2 mecs très bizarres. Il y en a un qui est un peu inquiet et qui est persévérant too much. Et un autre qui est extrêmement détendu et trop. Faudra pas louper ça, ce sera juste après Madeline Bailey. J'ai une étude américaine avant ça. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils font plein d'études. C'est vrai. On pourrait faire des émissions complètes avec que des études américaines, tellement il y en a qui en sortent tous les jours. C'est une étude de l'université de l'Indiana. Selon cette étude, l'hiver rendrait les femmes de mauvaise humeur. Ah. Ils ont fait une étude, ils ont annoncé voilà, la mauvaise nouvelle du jour. C'est que là on rentre dans la période où les femmes vont être de mauvaise humeur. Bah oui. Je suis plutôt d'accord et j'ai une théorie là-dessus. On est généralement, enfin en tout cas pour ma part, moins belle en hiver. C'est-à-dire qu'on est plus pâle, on est plus ronde et du coup ça nous irrite et par conséquent on est de mauvaise humeur. Pas mal comme logique, Oriane. Bon, c'est ma logique, je le vis comme ça moi personnellement. Nicole Webb. Moi j'ai ma copine qui est chiante en ce moment parce qu'elle a tout le temps froid. Elle se plaint tout le temps, alors effectivement du coup elles sont plus chiantes en hiver. Ouais mais elle est chiante aussi en été quand elle dit oh mais il fait trop chaud. Aussi, ouais, c'est vrai. Mourad. Si vous vous sentez pas belle, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Franchement, j'ai un message pour vous. Vous êtes sublime en hiver. Non mais sans déconner, en bonnet, etc. Non, vous êtes belle. C'est
gentil, je croyais. C'est difficile à te suivre là-dessus quand même. C'est mignon les bonnets. Je le Oui, pense. Hein. mais t'es plus sexy en été ou t'es bronzé. Non mais c'est vrai. Je pense que vous vous sentez plus sexy, plus. Oui, qu'en doudoune évidemment. Bah voilà. Et ben moi, une fille qui a un gros pull qui est devant une cheminée, bah je la trouve, je suis jolie, sexy. Voilà. Ouais, mais de dos tu sais pas, si c'est une fille, un mec, ton grand-père, c'est compliqué. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est le côté, oui, mais ça c'est dans la pensée, c'est mignon, on est là, on est au chaud, voilà, c'est ça, c'est chou. En Oriane. tout cas, Manu, tu as le don de nous remettre de bonne humeur. Quand tu nous confonds de dos et de face en hiver, je te jure que ça fait du bien. Je vous ai pas confondu de dos, je dis, on sait pas si vous êtes une femme, un homme ou mon grand-père. J'ai été précis. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand même, j'ai oublié de vous dire une petite précision sur cette étude qui dit donc que les femmes sont de mauvaise humeur en hiver. C'est que pour en venir à ce résultat, l'étude a été menée sur des hamsters femelles et non des femmes. Génial. Quoi? C'est génial. Oui, c'est pas dégradant. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que pour les scientifiques, donc, un hamster, c'est comme un être humain. Oui. C'est taré. C'est ouf. Voilà. Je pense donc que ça ne les gênera pas si je vais dans leur labo faire des petits cacas partout sur leur table. Puisqu'on est comme les hamsters. 7h40. Dans 2 minutes, c'est le Super 06. Enfin, dans 3 minutes, on va quand même laisser Madeline Bailey chanter. C'est Rude sur Énergie. Bienvenue. Try to take